Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr, vigie du monde du podcast et de ses actualités. Chaque jeudi, j'en sélectionne quelques-unes pour vous donner une meilleure compréhension de l'industrie du podcast et de ses enjeux. C'est parti pour l'actu de la semaine. Cette semaine, on commence avec une actu qui dépasse de loin l'industrie du podcast. L'actrice Meghan Markle, épouse du prince Harry d'Angleterre, a suspendu la diffusion de son podcast Archetypes pour respecter la période de deuil après la mort de la reine Elisabeth II. Un geste moins anodin qu'il n'y paraît quand on sait que son podcast, lancé fin août en exclusivité sur Spotify, s'est immédiatement hissé à la première place du classement de la plateforme aux États-Unis et au Royaume-Uni, détrônant le controversé Joe Rogan. En France, le podcast est tout de même monté à la 15e place du classement général, un très beau score pour un podcast en anglais. Dans Archetypes, Meghan Markle interroge des femmes célèbres sur leur vie, leur rapport au féminisme et aux injonctions sexistes, tout en glissant des anecdotes sur sa propre vie, ce qui n'est pas franchement apprécié par Buckingham Palace. Il est tout de même monté à la 15e place du classement, c'est un très beau score pour un podcast en anglais. Il faudra attendre d'avoir passé le 19 septembre, qui est la date des funérailles d'Elisabeth II, pour que le 4e épisode d'Archetypes soit publié sur Spotify. Ça fait long pour la plateforme qui aurait déboursé 18 millions de dollars. Mais avec la mort de la reine et le regain d'intérêt pour la famille royale, les écoutes du podcast risquent d'exploser, à l'instar de la série Netflix The Crown, dont les audiences auraient bondi de 800% depuis la semaine dernière. Si tu ne vas pas à Brest, Brest viendra à toi. Comme l'an dernier, le festival breton Longueur d'onde se délocalise à Paris pour une journée en partenariat avec le magazine Télérama. Au programme de cette journée dédiée à la radio et au podcast, 4 tables rondes. Une sur les podcasts historiques, une sur l'adaptation du roman Autour du monde de Laurent Mauvigny par France Culture, une 3e qui s'intitule L'interview sensible avec Eva Bester de France Inter et Marie Richeux de France Culture, et une 4e sur les Cold Case, ces affaires criminelles irrésolues, avec Julien Cernobori de Cerno, l'anti-enquête, et Patricia Tourangeau du podcast Le Grêlé. À côté de ça, il y aura aussi des rencontres avec Alexandre Bord de Mort à la Poésie, Nolwenn Thivaud du studio Narasson et l'équipe de Radio Parleur. La journée se terminera sur la toute dernière représentation de 16 allumettes, l'excellent spectacle de Richard Guettet, adapté du podcast d'interview littéraire d'Arte Radio Bookmakers. Pour assister à cette journée dédiée à l'audio, rendez-vous ce samedi 17 septembre à partir de 11h30 à la Maison de la Poésie à Paris dans le 3e. Tous les événements sont gratuits mais sur réservation et si vous les loupez, ils seront bientôt disponibles en podcast bien évidemment. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Je suis dans un studio d'enregistrement pour de nombreuses heures parce que je voulais vous faire vivre par ma voix passion. J'espère que vous voudrez bien non pas me suivre cette fois-ci, mais m'écouter. Petite nouveauté du côté d'Audible, l'une des 2 plateformes audio d'Amazon. Jusqu'ici, les abonnés payaient 9,95€ par mois pour pouvoir écouter un livre audio ou un podcast de leur choix. Désormais, en plus de ça, ils ont aussi accès sans frais supplémentaires à une sélection de 1100 titres en français, soit à peu près 1/10 du catalogue de la plateforme. Et on parle pas des fonds de tiroir, mais bel et bien des produits d'appel d'Audible, ces nouveautés ou best-sellers comme la saga Harry Potter, le podcast du magazine Epsilon ou même le nouveau livre audio de Nicolas Sarkozy intitulé Passion, que l'ancien président lit lui-même. C'est clairement une stratégie pour recruter de nouveaux abonnés sur la plateforme. Exemple avec le livre de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez l'acheter tout seul en audiobook, ça vous coûtera 19,95€, alors qu'avec un abonnement à 9,95€, vous pouvez l'écouter, lui, en plus des 1100 autres titres. Le calcul est vite fait. Je suis dans un frigo.
un smartphone, une voiture. Je suis dans tout ce qui répond grâce aux algorithmes. Le prestigieux prix Europa, qui récompense chaque année les meilleures productions audio et audiovisuelles européennes, a sélectionné 2 podcasts français. La nuit peut tomber à tout moment, de Sophie Guisset, Vincent Lécuyer, Jean Lepelletier et Marion Menant, pour Radioma, qui est sélectionné en catégorie fiction radiophonique, et le podcast Sauce algérienne de Paul-Max Morin, Justine Pérez et Maxime Ruiz en catégorie documentaire radio. Il avait été diffusé en exclusivité sur Spotify. Les prix Europa seront remis fin octobre à Potsdam en Allemagne. Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai toujours su que Jeanne avait existé pour une seule raison. Jeanne a été déportée au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, car elle était juive et n'est jamais revenue. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, mais jusqu'à peu de temps, je n'avais aucune idée de qui elle était, ni comment elle avait vécu. On termine avec la parution cette semaine de 2 livres adaptés de podcasts. Mon client et moi de Margot Lanuzel chez Larousse, tiré de son podcast chez Europe 1 Studio sur la relation entre les avocats pénalistes et leurs clients. Et À la recherche de Jeanne de Zazie Tavissian et Caroline Perron chez Calman Levy, un épais roman graphique adapté du podcast de Zazie Tavissian pour Binge Audio. Elle y raconte comment un cahier de recettes retrouvé dans sa famille l'a mise sur les traces de l'histoire de Jeanne, son arrière-arrière-grand-mère morte en déportation. J'ai commencé à lire les 2 et je vous les recommande, ils sont tous les 2 d'une grande qualité. Et si vous n'avez pas déjà écouté ces 2 excellents podcasts, vous pouvez le faire sur Slate Audio, la plateforme ultra select de Slate qui regroupe nos podcasts préférés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo l'Actu. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle recommandation d'écoute et jeudi prochain pour plus d'actu du podcast. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.